Avez-vous déjà vu ou vécu une cérémonie d'intronisation des rois chez les Batongo? C'est souvent un rituel bien coloré au carrefour de la culture, de la spiritualité et de parcours scéniques variant d'un royaume à un autre sur des détails. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment les rois de Parakou sont intronisés par le chef de Pébié. Et mon réalisateur Akilas Bonikoto vous sort le grand jeu avec de belles illustrations scéniques. Je vous conseille de suivre avec vos enfants. Tout démarre donc au palais de Pébié et s'échoue au palais de Sinagourou au rythme des voix et percussions des griots. Et vous savez déjà qui nous guide pour ce voyage. Feu Koto Ngobi Sokondoro, mais il ne sera pas seul. Du passé au présent, nous serons aussi en compagnie du chef traditionnel de Pébié, le chef de terre dont son rôle, entre autres, est de garder le temple, mais aussi de perpétuer le rituel d'intronisation des rois de Parakou. Du fait que c'est le chef de Pébié qui est le premier occupant ici, là. Il est le fondateur de la cité. C'est lui qui est le premier à avoir essayé un pacte d'occupation du sol de Parakou avec les dieux du sol, quoi. Et donc, pour laquelle il demeure le chef de terre, qu'on appelle là. Donc, une fois que le chef, ce soit Akpaki, est nommé, il doit subir les cérémonies rituelles. Le roi de Pébié reste ici, je suis ici. Maintenant, je dis, bon, amenez l'enfant. Coiffeur, vous êtes là, bon, amenez l'enfant. Mais en voulant l'amener, il a cherché un bœuf noir. Il a attaché les quatre pattes. Ils vont faire coucher le bœuf, les pattes vers l'ouest, attachées. On amène le jeune homme, on dit de traverser. Il traverse le bœuf. Il rentre. Quand il rentre, il va rester au beau milieu là-bas. Il y a un canari qui est enterré là. Et quand on finit de le raser, prend les cheveux là, on met là. Et on ferme. Il sort. On a attaché le bœuf, non? Donc quand il sort, il traverse le bœuf, on égorge le bœuf. Quand il rentre là, on égorge. Il traverse. Ce bœuf-là, il n'amène pas ça. Il n'apporte pas ça. C'est pour les cohabitants du coin qu'on partage. Donc, quand il traverse, le roi, étant debout là-bas, l'attend. Quand il vient vers la latérite. Et le roi est debout ici. Quand il vient, il dit, asseyez-vous là. Et il s'assied sur la latérite là. Là. Le roi dit, apportez-moi ma calebasse. Et il lui pose la calebasse sur la tête. Et il prie. Il prie. Il prie. C'est à partir de cette belle purification qu'il va choisir son nom de trône. Et d'habitude, le nom de trône là, si ton père meurt, si le père est Akpaki, le père direct est Akpaki, le grand-père devait être Bourou. On prend le titre du grand-père et non du papa. Voyez, si le grand-père est Bourou, le petit qui est monté là, lui, il devient Bourou. Donc, ainsi de suite. C'est à partir de ce moment-là qu'on prend le titre. Après cela, ce titre, il va au palais de Pébié là. Et il y a une case ronde là. Une case ronde qui fait dos à la route bitumée goudronnée là. Petite case ronde. C'est dedans qu'on rentre le roi, le nouveau roi. Et c'est là que quelqu'un va le raser. Ces cheveux là sont emballés dans une petite marmite, bien fermée et bien ficelée,
qu'on enterre dedans là. Donc chaque roi de Parakou qu'on a rasé a sa chevelure enterrée dans ce petit palais, dans ce petit case ronde là, dedans. On dit bon, Baba Damagui, vous l'accompagnez. Et il passe par là. Il tourne vers la forêt, le pavé qui est là. Il s'en va. Et il prend le pavé là en allant vers Sinagourou. Il fait le tour, 3 tours du palais avec lui. Et une fois fait les 3 tours, il rentre dans le petit palais où il séjourne jusqu'à l'organisation des cérémonies coutumières qu'on appelle Tayaru. Il fait ce Tayaru avant d'intégrer le grand palais. Avant l'école là, il y a un cours d'eau là. C'est quand il y a quelque chose qui ne veut pas dire à Baba Damagui, il dit je veux voir papa. C'est en ce temps qu'ils vont là-bas se rencontrer. Celui-ci, il tourne dos vers ici et l'enfant tourne dos vers Sinagourou. Ils ne se regardent pas. Bon, dans le village, il y a ça, il y a ça, et il y a ceci. Papa dit, bon, il faut faire ça là. C'est comme ça qu'il faut faire. Il dit, bon, quand ils s'entendent fini, ils se retournent sans tourner dos. L'autre s'en va aussi, ainsi de suite. Avez-vous découvert de belles choses sur cet épisode de Parakou Story? Et vous, dans votre localité, comment intronise-t-on un roi? Racontez-moi en commentaire le temps que je vous revienne dans l'épisode 5 avec l'histoire des plus vieux quartiers de la ville de Parakou. Abonnez-vous à mes comptes TikTok, YouTube et Facebook pour rester au cœur de cette aventure consacrée à l'histoire de la ville de Parakou. Vous pouvez aussi scanner le code QR qui s'affiche au bas de l'écran.